Alors, je m'appelle Issa Omout et je suis auteur de bande dessinée. J'ai publié 6 bandes dessinées. Voilà, j'ai commencé en 2009 et voilà, la dernière qui est sortie cette année. Oui, alors c'est une adaptation d'un roman de Thomas Reverdy qui porte le même titre du coup, Les Évaporés, et donc une adaptation assez libre. Qui parle du coup du phénomène de l'évaporation au Japon, donc les gens qui disparaissent volontairement. Voilà, donc on suit plusieurs personnages dans ce roman, dans cette bande dessinée aussi. Voilà, j'ai un peu changé d'ailleurs les personnages. Mais donc en gros, on suit un père qui fuit son travail parce qu'il pense qu'il est traqué par la pègre japonaise. Et en même temps, on suit sa fille qui part à sa recherche. Et aussi un garçon qui s'appelle Akainu, qui lui fuit autre chose, c'est-à-dire la catastrophe de Fukushima. Donc il se retrouve, en gros il fugue de sa région et il se retrouve à Tokyo. Alors en fait à la base c'est l'éditeur en fait qui m'a proposé cette adaptation, donc l'éditeur de Sarbacane. Qui m'a proposé l'adaptation. Lui-même n'avait pas lu en fait la bande dessinée, mais le roman. Mais voilà, il s'est dit tiens, ça peut peut-être t'intéresser parce que ça parle de quelque chose au Japon. T'es à moitié japonais, donc ça se trouve. Et ça peut t'intéresser. En fait, ça m'a vraiment, voilà, j'ai vraiment aimé le lire. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à... Alors d'abord, le changement majeur, c'est que j'ai enlevé le personnage principal, qui donc en fait c'est l'écrivain Richard Brautigan, qui est un célèbre écrivain qui a écrit quelques romans qui se passent au Japon ou en référence au Japon. Par exemple, je crois qu'il y a Tokyo Montana Express. Et bref, c'est un écrivain du coup des années 60 qui est décédé, je pense, dans les années 80. Et donc il a utilisé, l'auteur a utilisé ce personnage-là. Donc à la base c'était on va dire l'ami de Yukiko, donc la fille de l'évaporé. Et donc j'ai enlevé ce personnage parce que c'était un peu compliqué en fait de le mettre, de l'intégrer dans le récit tel que je voulais l'adapter en fait. Il y a quelque chose, c'était trop décalé en fait par rapport à ce que je voulais faire. Donc ça c'est le changement majeur. Après voilà, il y a des passages que j'ai pas pu mettre mais que j'ai mis, par exemple des passages trop oniriques. Ça par exemple j'ai mis une double page en fait un peu pour évoquer ces passages là. Et il y a aussi d'autres moments dans le roman qui étaient peut-être un peu voilà, tout ce qui ne pouvait pas vraiment fonctionner en bande dessinée, j'ai soit enlevé ou alors remplacé de manière graphique en une seule image par exemple. Voilà, j'ai du tout, vu que le roman il est divisé vraiment en, je crois, je sais pas, comme plusieurs dizaines de petits chapitres en fait, qui font 6 pages à peu près, enfin 5-6 pages. Donc ça je pouvais pas faire 5-6 pages dans la bande dessinée, un passage de 5-6 pages, puis on change à chaque fois de personnage, donc c'est un peu compliqué, donc j'ai dû un petit peu réaménager en fait la chronologie du roman. Pour que ce soit lu un peu comme un seul récit, même si c'est un peu choral, il fallait quand même que ce soit fluide. Et j'ai mis beaucoup aussi de mon expérience personnelle, enfin des anecdotes qui m'étaient arrivées, donc je me suis vraiment approprié le roman pour mettre aussi de moi, de ce que je connais du Japon, ou ce qui m'est arrivé aussi
voilà, quand j'étais au Japon ou même ici. Voilà. Oui, alors en fait, je m'imagine l'histoire un peu de manière cinématographique, on va dire, comme un film un peu. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, oui, c'est assez photographique parce que ouais, souvent on me compare un peu comme si c'était un film, quoi. Donc ouais, c'est la manière de découper en changeant à chaque fois de plan et de faire aussi des plans un peu d'ensemble pour qu'on comprenne bien où est tel personnage. Enfin, comment. Ouais, je réfléchis un peu comme un film, quoi. Alors j'ai tout fait en traditionnel, donc c'est la plume, encre de Chine et puis le pinceau, quoi. Alors en fait, il y a des photos, par exemple, que j'ai utilisées pour le livre, que j'avais prises moi-même, ouais. Mais c'était il y a déjà assez longtemps, c'était avant de travailler sur le sujet, parce que je devais y retourner l'année dernière, mais en fait mon billet a été annulé, quoi, à cause du Covid. Et donc j'ai pas pu y aller, donc je me suis documenté plutôt après, en plus des photos que j'avais prises à ce moment-là, donc au bord du lac, tout ça, j'avais toutes les tentes bleues par exemple, tout ça. On peut aussi trouver même, il y a des documents sur internet aussi qui permettent. Pour moi oui, c'est beaucoup plus simple parce que j'ai une sorte de. Je me sens plus légitime, on va dire, que de dessiner, je sais pas, un récit qui se passe aux États-Unis ou en Tchéquie. Mais ouais, c'est parce que même si au final on peut très bien trouver voilà, toute la documentation en fait elle est disponible sur internet parce que même sur Google on peut. Mais au final, il y a quelques éléments comme ça. Moi, par exemple, quand les maisons japonaises, je voulais que ça fasse référence aux maisons où j'ai vécu, ou alors vraiment il fallait que j'ai tels éléments par exemple les fenêtres ou la terrasse, je sais pas, tout ça. Il fallait que ce soit. J'avais cette image en tête et j'ai cherché cette image-là sur internet pour avoir vraiment les détails. Du coup, pour moi, c'était important en fait aussi de faire avec un maximum de détails, quoi, pour qu'on se sente vraiment. Et ces détails-là, vu que. Je pense que si ça avait été dans un autre pays, ça aurait été plus. Pour moi en tout cas, je me serais pas senti légitime de le faire, quoi. Bon, même si on n'aurait peut-être pas vu la différence au final. Mais... Alors, on m'avait demandé en fait, des amis qui sont en moitié galeristes au Japon voulaient me proposer me demander si je pouvais pas le faire traduire. Mais en même temps. Ouais, je sais pas si les Japonais seraient très déjà au niveau du réceptif, parce que au niveau du dessin, peut-être que il y a un côté pour moi un peu manga, mais peut-être un peu années 80-90, peut-être pas, je sais pas. Mais ouais, c'est vrai que ça fait un peu entre les deux. Ouais. Il y a un côté manga, mais en même temps un peu franco-belge aussi. Ça peut-être intéresser, mais c'est moi qui m'imagine que ça n'intéresserait pas les Japonais. On me demande, ouais, quand les gens remarquent que je suis à moitié japonais, on me dit « Ah, il y a le manga et tout ». Mais c'est vrai que c'était à la base par esprit de contradiction peut-être. Pour moi, quand j'étais gamin, quand j'avais 5-6 ans, où je commençais à dessiner, et c'était l'époque du Club Dorothée, donc tout le monde recopiait du Dragon Ball, et pour moi le manga c'était ça, et je voulais pas faire ça, donc j'étais beaucoup plus sensible aux traits de Hergé, Franquin et Uderzo. Et donc je pense que et après c'est vrai que je me suis remis un peu à faire de la BD, mis à faire de la BD au lycée, je pense un peu avant de rentrer aux Beaux-Arts, avec Akira en fait. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une influence manga au final. Oui, alors du coup justement ça fait écho au fait d'être légitime ou pas. C'est
c'est que je vais faire quelque chose qui se passe en Australie et je ne connais pas du tout le pays. Et donc c'est ça, voilà, le challenge, c'est d'essayer de trouver le maximum d'authenticité faite dans les... Enfin, en tout cas, de recréer une ambiance années 80 en Australie, ce qui ne va pas être une chose simple. Donc voilà, ça va se passer en Australie. Et sur l'enfance de Julian Assange, mais un peu inventée, comme ça, un peu délirante, je pense. Voilà. Si je pouvais rentrer dans le crâne d'un... Voilà, c'est vrai que je me suis jamais... qui ça peut être, je pense... oui, quelqu'un qui fait quelque chose qui est complètement à l'opposé de ce que je fais, peut-être... je sais pas, je crois que peut-être Daniel Clowes, je sais pas pourquoi. Mais, enfin, même si c'est peut-être pas à l'opposé, mais il y a un côté au niveau du dessin qui me fascine, ouais. Même si il y a des... Je sais pas, c'est presque des fois maladroit, mais on ne sait pas si c'est fait exprès ou pas. Je vais pas dire un truc comme ça. Et oui, pourquoi pas. Enfin, Daniel Clowes, oui.